Mesdames et messieurs, je vous convie à un voyage intérieur, une exploration des profondeurs de notre être à la découverte d'une vérité aussi vieille que le temps lui-même. Cette vérité, pourtant si simple, est souvent oubliée ou négligée dans l'agitation incessante de nos vies quotidiennes. Il s'agit de la réalisation profonde et inéluctable que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Imaginez un monde où chaque individu serait en parfaite harmonie avec tout ce que vous dites, faites ou pensez. Au premier abord, cette perspective peut sembler être un rêve doux et agréable, une existence dépourvue de conflits ou de désaccords, un chemin pavé de louanges constantes. Mais au fur et à mesure que nous nous plongeons dans cette illusion, nous commençons à percevoir ses fissures, ses failles, ses incohérences. À travers les époques, de nombreux êtres ont ardemment recherché cette approbation universelle, des rois aux érudits en passant par les sages et les fous. Tous ont été séduits par l'idée que plaire à tout le monde est non seulement possible, mais même souhaitable. Prenons par exemple le cas d'Alexandre le Grand, qui a conquis un vaste empire, mais a été confronté à la résistance et à la désapprobation de certains de ses sujets. Malgré ses nombreuses réussites, il n'a pas pu s'attirer l'approbation unanime de tous. De même, pensez à des artistes visionnaires comme Vincent van Gogh, dont le travail révolutionnaire a été largement incompris et rejeté de son vivant. Ces exemples illustrent bien le piège dans lequel nous tombons lorsque nous cherchons à plaire à tout le monde. Un objectif noble, mais irréalisable. La clé pour comprendre cette vérité réside dans un simple changement de perspective. Plutôt que de chercher la validation à l'extérieur, nous devons nous tourner vers notre intériorité, nous interroger sur nos croyances, nos valeurs, sur ce qui nous constitue réellement en tant qu'être unique. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, qui a suivi sa propre vision et ses intuitions malgré les critiques et les doutes extérieurs. En demeurant fidèle à lui-même, il a pu créer des produits innovants qui ont changé la façon dont nous interagissons avec la technologie. C'est en écoutant sa voix intérieure et en suivant son instinct qu'il a pu réaliser de grandes choses, inspirant des millions de personnes à travers le monde. En répondant à ces questions, nous réalisons que notre singularité n'est pas une tare, mais bien une force qui guide nos pas à travers les méandres de l'existence. Reprenons l'exemple de la célèbre auteure J.K. Rowling, dont le manuscrit original de Harry Potter a été rejeté par de nombreuses maisons d'édition avant de finalement trouver un éditeur. Malgré les obstacles et les doutes extérieurs, Rowling a persisté dans sa vision et est devenue l'une des auteurs les plus célèbres et influentes de notre époque. Son histoire illustre parfaitement le pouvoir de croire en soi-même et en ses convictions, même lorsque le monde extérieur semble en désaccord. Ce périple vers la réalisation de soi n'est pas exempt d'embûches. Il est jalonné de défis, de doutes et parfois même de solitude. Pourtant, au cœur de ces épreuves, nous découvrons la beauté des liens authentiques. Lorsque nous demeurons fidèles à nous-mêmes, nous attirons à nous des individus qui nous apprécient pour ce que nous sommes intrinsèquement, et non pas ce qu'ils aimeraient que nous soyons. Alors, tandis que nous entreprenons ensemble cette exploration, rappelons-nous que le but n'est pas de nous affranchir des pensées ou des sentiments d'autrui, mais de trouver un équilibre où nous pouvons écouter les autres, ressentir de l'empathie à leur égard, apprendre d'eux, tout en prenant des décisions qui résonnent avec notre boussole intérieure. Ainsi, déconstruisons le mythe de l'approbation universelle et embrassons plutôt l'authenticité, le respect de soi et les liens authentiques. Célébrons la diversité des opinions, des pensées et des croyances,
En comprenant que le désaccord et la désapprobation sont des opportunités de croissance et de maturation. Dans ce voyage vers la réalisation de soi, libérons-nous des chaînes de l'illusion de devoir plaire à tout le monde et trouvons un véritable épanouissement en demeurant fidèles à nous-mêmes. Rappelons-nous, mes chers compagnons de route, qu'il ne s'agit pas de satisfaire toutes les attentes extérieures, mais bien de suivre la voie qui résonne avec notre être le plus profond. En tant qu'orateur, je ne saurais m'empêcher de partager avec vous une part de mon expérience personnelle sur ce sujet. J'ai moi-même été ensorcelée par l'idée de rechercher l'approbation universelle. Pendant des années, j'ai tenté de modeler mes paroles et mes actions en fonction des attentes d'autrui. Mais à mesure que je m'enfonçais dans cette quête vaine, je me perdais peu à peu. C'est alors que j'ai entrepris ce changement de perspective, cette introspection profonde. J'ai plongé dans les abîmes de mon être, cherchant à comprendre mes véritables motivations, mes aspirations les plus authentiques. Et à mesure que je me reconnectais avec mon essence, je découvrais un sentiment de liberté, de plénitude, que je n'avais jamais connu auparavant. Bien sûr, ce voyage intérieur n'a pas été sans difficulté. J'ai dû affronter des doutes, des peurs, des moments de solitude. Mais chaque épreuve surmontée m'a renforcé, m'a permis de grandir, de m'épanouir un peu plus. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Je vis en accord avec mes valeurs, mes convictions les plus profondes. C'est donc avec une conviction profonde que je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous pouvons déconstruire les illusions qui nous entravent, embrasser notre authenticité, notre singularité. Ensemble, nous pouvons célébrer la richesse et la beauté de la diversité humaine, en comprenant que c'est dans cette diversité que réside notre force, notre essence même. Alors, mes chers compagnons de route, levons-nous ensemble et entamons ce périple vers la réalisation de soi, avec courage, avec détermination, avec authenticité. Car rappelez-vous toujours, il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais bien de rester fidèle à nous-mêmes. La négociation, mes amis, est un art subtil mais essentiel que nous devons maîtriser pour prospérer dans ce monde complexe et interconnecté. C'est un processus qui transcende les simples transactions commerciales et s'étend à tous les aspects de nos vies, que ce soit dans nos relations professionnelles, familiales ou amicales. La clé de la négociation réside dans la capacité à comprendre les attentes de chaque partie, à trouver un terrain d'entente et à respecter les besoins individuels. Dans chaque négociation, il y a des parties prenantes avec leurs propres objectifs et aspirations. Comprendre ces attentes est essentiel pour parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Cela demande de l'empathie, de l'écoute active et de la patience. Parfois, cela signifie mettre de côté nos propres désirs pour mieux comprendre ceux des autres. Mais souvenons-nous, mes amis, que la négociation ne consiste pas à céder à chaque demande, mais à trouver un compromis qui satisfait les besoins de toutes les parties impliquées. Le compromis, mes chers amis, est un élément central de tout processus de négociation. Il est souvent perçu à tort comme une forme de faiblesse, mais en réalité, c'est un acte de courage et de sagesse. Le compromis exige une créativité, une flexibilité et un sens aigu de la collaboration. C'est un acte de générosité envers soi-même et envers les autres, car il permet de construire des ponts là où il y avait des fossés et d'établir des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Pourtant, le compromis ne signifie pas abandonner nos convictions ou nos valeurs. Au contraire, il s'agit de les défendre avec fermeté, tout en restant ouvert au dialogue et à la recherche de solutions constructives. C'est un équilibre délicat, mes amis. Mais c'est dans ce juste milieu que se trouve la clé de la réussite dans toute négociation. En parallèle à la maîtrise de l'art de la négociation, nous devons également cultiver l'approbation de soi. C'est un voyage intérieur, une exploration de notre propre valeur et de notre propre estime.
Trop souvent, nous cherchons la validation à l'extérieur, mais la véritable approbation de soi vient de la conviction profonde en nos propres capacités et en notre valeur intrinsèque. Cela demande de l'introspection, de la gratitude et de la compassion envers soi-même. La résilience, mes amis, est une qualité indispensable dans notre quête de croissance personnelle. Elle nous permet de rebondir face aux épreuves et aux revers de la vie, de puiser dans nos ressources intérieures pour surmonter les obstacles et de continuer à avancer avec détermination et courage. La résilience ne vient pas seulement de la force physique, mais aussi de la force mentale et émotionnelle. C'est une qualité que nous devons nourrir et développer tout au long de notre vie. La poursuite de l'excellence, mes chers amis, est un autre pilier fondamental de notre développement personnel. C'est l'engagement envers l'amélioration continue, la quête de l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Cela demande de l'effort, de la discipline et du dévouement, mais les récompenses en valent la peine. L'excellence n'est pas le résultat final, mais le chemin que nous empruntons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans cette aventure qu'est la vie, nous devons également apprendre à cultiver la gratitude et la générosité. La gratitude nous permet de voir la beauté et la richesse qui nous entourent, tandis que la générosité nous permet de partager cette richesse avec les autres. En donnant de nous-mêmes, en apportant notre contribution au monde, nous trouvons un sens plus profond à notre existence et nous enrichissons la vie des autres. En fin de compte, je vous exhorte à marcher avec courage sur votre propre chemin. Un chemin unique et personnel, rempli de défis et d'opportunités. Mais surtout, un chemin qui reflète votre véritable essence et votre plus profonde vérité. N'ayez pas peur de changer, d'évoluer et de grandir, car c'est dans ce processus même que réside la beauté et la magie de la vie. Mes amis, merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Que votre voyage soit rempli de joie, de gratitude et de succès. Et n'oubliez jamais, la clé du bonheur réside dans votre propre cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser votre avis dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo. À très bientôt!